Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un petit Fit Process Show, on va dire intermédiaire, parce qu'on a aujourd'hui on a un sujet assez simple, ça va être la gym dans le CrossFit. L'idée c'est de comprendre un peu pourquoi il y a des difficultés à la coacher dans les salles de CrossFit. Donc juste avant ça, jingle. Et maintenant que le petit jingle est passé, nous allons présenter nos deux acolytes qui font partie du staff Fit Process et qui vont échanger sur ce sujet today. On a une fille qui est pas revenue dans ce Fit Process Show depuis un moment. Ah non, quoique depuis les JO. Je crois que le dernier épisode des Fit Process Show, c'était pour les JO 2024. Ouais, ça commence à faire quand même. Donc, bonjour Julie, Bonjour. Julie Vernet, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu as un passif de gym artistique, d'un coach en gym artistique. En gym artistique. Qu'est-ce que je veux dire? Tu coaches encore en gym artistique, donc tu vas nous en parler. Et surtout, tu as la partie Fit Process Gym, du coup un peu plus reliée au CrossFit. Donc tu vas nous en parler un peu comment tu associes tout ça. Et on a notre Flowfit international qui coach de la gym tous les jours, parce que forcément dans la prog, il y a beaucoup de gymnastique dans le CrossFit. Donc l'idée, c'est que tu nous dises un petit peu les process que tu as mis en place, surtout pour les affiliés, la partie un peu que tu as en termes d'échange avec les honneurs. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger un peu sur ces sujets, de donner des clés aussi. Donc il n'y aura pas de vidéo vraiment démonstrative, mais peut-être de donner un peu des étapes pour coacher cette gym qu'on a du mal des fois à comprendre. D'échanger un peu là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup. Comme tu as dit, c'est pas forcément évident à coacher dans les box. Pas évident à coacher aussi, même pour les athlètes. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un bon niveau qui cherchent à quand même s'améliorer en gym, parce que c'est un point important. Et souvent, ça fait la différence. Donc ouais, pas mal de trucs à dire, je pense, là-dessus. Julie, t'es en forme? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu racontes de beau? T'es à fond pour les Open là? Bah ouais, les Open, ouais. À fond. T'as un WOD Gym aux Open. T'as récupéré ton Je sais dos? pas. Non, j'ai pas encore récupéré Ton mon dos. d'acier? Sur la gym, ça va. Sur la gym, c'est bon. Sur la gym, ça va. Là, j'ai vu qu'il y avait des snatchs qui risquaient de sortir avec ces petites peluches. Je sais pas si c'est des vrais indices ou. Ouais, je sais pas. Ça peut être vrai. Hein. Game Changer, il annonce les WOD. Maintenant, il joue tout à l'avance, exactement. Avec le doudou de. Je sais pas s'il a des enfants, Castro. Ouais. Non, il a pas d'enfants. Je sais pas. Idée. Première question qu'on va soulever comme ça là. Direct, bim. Première question, pourquoi la gymnastique en CrossFit est-elle si compliquée à coacher? Donc on va pas donner un peu les détails de comment mieux la coacher, mais pourquoi à votre avis déjà là tu parles plus dans les affiliés ou plus de manière générale Je vais dire de manière générale. Okay. Le côté un peu ce côté technique. Qui veut ouvrir le bal en Flowfit? Bah moi dans un premier temps je pense qu'il y a c'est difficile à coacher parce que déjà je pense qu'il manque un peu peut-être de formation aussi pour les coachs. On voit que ceux qui viennent un peu comme Jules, qui viennent un peu d'un passé un peu gym, ils ont forcément un peu plus de billes parce que faut revenir aux bases, je pense. Donc travailler vraiment les basiques de gym, je pense que travaillent les petites jeunes qui ont peut-être 7, 8 ans, 9 ans, j'en sais rien, quand ils font de la gym. Mais en fait, c'est un peu ça qu'il faut reprendre, je pense, au CrossFit. Alors que j'ai l'impression que les CrossFitters qui arrivent dans les salles, on veut tout de suite leur donner des tips un peu plus avancés. Alors que les basiques, juste la compréhension du corps, etc., je pense que c'est très important. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué de passer à la suite, quoi. Enfin, c'est un peu et après, je pense, pour rebondir là-dessus, c'est que visuellement, il faut voir aussi un bon holo et un bon arch. Ouais. Parce que là, tu parles de la base du holo et du arch. Et en général, quand on le coach, tu vas annoncer à un adhérent de se mettre en holo au sol. Ça peut passer parce que tu as l'appui du sol. Tu vas le mettre en suspension. Direct, on va avoir une cassure au niveau des hanches. Et en fait, si tu n'as pas l'œil au moment de corriger ce gros défaut, tu auras beau bosser tes bases. En fait, quand tu vas passer en dynamique, il n'y aura aucune évolution possible correcte sur quelque chose d'assez rapide et simple. Ouais, alors que je pense la base le holo arch, c'est un truc que je pense on dit à beaucoup de crossfitters qui sont dans les salles, tu leur dis holo arch, tu sais faire, ils vont te dire oui, tu vois. Ouais. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas ces bases-là, enfin, ils le font pas correctement. Et peut-être qu'ils connaissent même pas le principe, le mot. Oui, là, oui. Je rebondis juste. Oui, mais tu penses Attends. Tu me fais peur, Lucas. Je fais une passerelle. En fait, là, vous êtes sur cette vidéo où on va parler beaucoup de gym, donc forcément, attendez-vous à avoir des mots un petit peu techniques. Si jamais vous ne comprenez pas du tout de quoi on parle et des termes qu'ils utilisent, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires ou à tout simplement vous rapprocher un peu de votre coach dans votre salle ou à carrément venir à CrossFit Jeunesse, on vous en parlera. Ouais.
Ou contacter Jus, elle Ouais, sait pas quoi faire de ses contactez-moi. journées, elle peut répondre à tout le monde Exactement. par Alors, mail J'ai tranquillement. le temps de faire des feed process alors un chauds, c'est holo, bon. c'est ça, un arch, c'est Bah, ça. si on prend techniquement, en gym, tu vois, un holo, c'est une courbe avant, un arch, c'est une courbe arrière. Et on y apprend en dynamique et en statique. Le but, c'est de se dire qu'un holo arch, courbe avant, courbe arrière, c'est une prise d'élan. Ça va servir à rien d'autre qu'à prendre ton élan. T'as jamais un mouvement en gym où c'est courbe avant, ça n'existe pas, sauf dans les tout petits niveaux de base. Donc après, c'est ça aussi qu'il faut réussir à faire comprendre nos adhérents, c'est qu'une courbe avant, une courbe arrière, c'est juste pour prendre de l'élan. Donc après, si ton énergie, elle passe pas correctement, tu pourras jamais avancer sur autre chose. Mais c'est peut-être ça aussi, tu disais que les adhérents n'ont peut-être pas cette notion, ou même les coachs. Qu'est-ce qu'un holo, à quoi ça sert? C'est peut-être ça aussi qu'il faut creuser à la base, de comprendre à quoi ça va te servir et comment Ouais. du coup le mettre plus facilement en place. Ouais. Bah, après, je pense en tout cas, rapidement dans l'évolution d'un crossfitter, quand il arrive dans une box de crossfit, il est débutant et il avance petit à petit, je pense qu'il comprend très vite à quoi sert cet élan. Mais après, de le maîtriser, je pense que c'est là où c'est le plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a forcément un peu les coachs qui ont peut-être du mal on va dire, à l'enseigner. Mais il y a aussi, je pense, un peu je pense pas forcément une méconnaissance des coachs, mais plus un truc rapide. On est dans le cours, il y a 12, 15, 20 personnes. Et en fait, on dit pendez-vous, faites Ouais, 10 3-4 hollow holo arch, arch. après montez les genoux pour un toast to bar. Enfin, on donne Mm. en fait, on n'enseigne plus vraiment le mouvement, mais juste on donne des étapes, quoi, en fait. Ouais. Et Ok. il manque l'enseignement, je pense, de la base. Tu vois, bah, justement, j'allais te demander pourquoi c'est plus compliqué. Enfin, vous allez peut-être me dire non, mais pourquoi c'est plus compliqué à enseigner justement ces mouvements de gym et aller bien chercher des bons fondamentaux par rapport à un deadlift ou un snatch? Qu'est-ce qui fait en soi que c'est plus compliqué? Moi, je Bah, pense déjà, c'est que tu es confronté à ton poids de corps direct. exactement, Contrairement ouais, forcément. à de l'haltéro, tu peux passer par un PVC qui est léger. Ouais. Là, bah, tu es suspendu, tu as ton poids de corps, t'es pas gainé, c'est un poids mort. Bam! Bah ouais, non mais en vrai, si Oui. t'es pas bien gainé ou que tu comprends pas cette dynamique physiquement, bah, c'est trop lourd, c'est trop dur, il n'y a pas de scale vraiment. Et donc tu peux mettre des élastiques, mais au final, si l'essence même tu l'as pas, tu peux pas vraiment scaler un hollow arch en suspension. Déjà, Les scales, réussir c'est à les te adaptations, suspendre. hein. Si jamais vous n'avez pas le terme, le mot scale, c'est adaptation. Déjà, juste être suspendu à une barre. Tu vois, il y en a qui peuvent pas du tout être suspendus à une barre pendant plus de 10 secondes. Donc en Ouais, fait, comment tu ouais. vas... Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Bah justement, c'est un peu Ouais. On- en termes d'étapes, on va Ouais. dire, on peut parler peut-être de ça. Je sais pas si après Bah, tu voulais en parler plus tard, mais tu vas voir, je pense que ça va être un petit peu relié par rapport à certaines questions, c'est pas grave, au pire on n'en reparlera pas, mais vous pouvez justement en parler un peu. Par rapport à la complexité des mouvements, qu'est-ce que tu mets en place pour quelqu'un de débutant, quelqu'un d'avancé, tout ça? bah je pense qu'on entend beaucoup, en tout cas, dès qu'on parle un peu de gym dans le CrossFit, il y a des coachs qui sont un peu fermés en disant on doit faire que du strict ou valider tant de strict avant de faire des mouvements dynamiques, tant de. Enfin, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est bien quand même d'avoir des étapes, un peu des prérequis pour passer à la suite, mais sans être non plus trop strict, parce que, bah, par exemple, si on dit qu'il faut faire 10 tractions strictes pour arriver, ou 3 tractions strictes pour faire un keeping, bah, en vrai, c'est pour beaucoup de personnes, avant d'arriver à faire 3 tractions strictes, ça peut te prendre, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, s'ils sont vraiment débutants, voire même plus, selon la forme quand ils arrivent dans une salle. Puis du coup, C'est plus dur. le côté ennuyeux, Bah ouais, en du fait, les CrossFit, personnes, Ouais. tu vas les ouais. perdre, ça va être compliqué. Donc, il faut quand même leur donner un peu de challenge. Donc, trouver des solutions qui sont un peu plus fun, mais qui les mettent pas en danger non plus, qui leur permettent de progresser sans se blesser, sans que ce soit dangereux. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est trouver le juste milieu L'équilibre. entre les deux. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est dur à faire, par contre. Qu'est-ce que tu penses un peu sur ces étapes? Là, tu vois, il a parlé de, par exemple, il y en a certains qui préfèrent avoir de nombre de reps à valider. Comment tu mets en place, toi, sur tes programmations, quand tu as quelqu'un qui vient de prendre une prog gym et qui, par exemple, il n'arrive pas du tout à faire une traction stricte, mais par exemple, il va arriver à faire 2 keeping pull-up. Bah, déjà, pour moi, faire une traction stricte, souvent, c'est plus dur que faire un keeping pull-up. Parce que Ah ouais, si tu as bah bien ça, c'est sûr. compris, Est-ce l'élan, que c'est dangereux pour l'épaule? pour moi, c'est pas dangereux dans le sens où, sur une programmation, vu qu'on parle de programmation, il va y avoir énormément de renforcement qui va être axé autour justement de ces problématiques, épaules ou autres. Donc, c'est pas dangereux de faire du keeping du moment que, même si t'as pas le prérequis de 50 tractions strictes avant. Par contre, je trouve que c'est intéressant dans une programmation, en tout cas, de bosser les deux en complément, parce que ta force, plus t'es fort, plus tu seras bon en keeping, en fait. Oui, forcément. Oui, c'est tout ce qu'on voit. Des fois, on voit genre les saumons, là, les gens qui se moquent un peu du CrossFit, la façon de faire.
Mais en vrai, on sait que les meilleurs en CrossFit, les meilleurs gymnastes, bah, ils sont très très forts en strict, voire ils battent des gens qui sont spécialistes du strict, parce qu'en fait c'est la base, ça reste la base Ouais. et c'est, bah, comme dit Juste, je pense que le renfort, ça reste une priorité. Mais de se fermer à se dire non, t'as pas fait tant de strict, tu peux pas travailler ton keeping. Alors je dis pas qu'il faut faire 100 pull-up strict dans la séance si on sait pas faire une pull-up strict, mais il y a un juste milieu à trouver et Mm. travailler assez de volume en keeping pour progresser et mettre un peu de renfort quand même aussi pour Mm, qu'ils mm. avancent dans les deux plans, quoi. Après, je Ok. pense que si techniquement le mouvement de keeping est bon, il n'y a pas de risque de blessure. Enfin, c'est pas parce qu'il ne sait pas faire de pull-up strict, 5 pull-up strict, on va dire, pour un keeping pull-up, qu'il va forcément se flinguer les épaules du moment qu'il bouge bien. Après, c'est sûr que s'il bouge mal et que Ouais, ça. forcément, ou en butterfly, il y a un Exactement. cycle cassé, là, c'est techniquement qu'il peut se faire mal, qu'il soit bon en strict ou pas. Ouais, je suis d'accord, Ok, c'est du donc cas par cas, quoi. pour revenir un Mm. peu à la base, du coup, pourquoi c'est compliqué à coacher, justement, c'est parce qu'il y a des façons de faire qui sont différentes. Et Bah, que comme Flo vient de dire, c'est du cas par cas en fait. Ouais, C'est c'est que ça ça te qui est demande compliqué. d'individualiser à chacun et le mouvement est le même et sauf que tu peux pas dire bon ben je sais pas sur un keeping pull-up, tu peux dire c'est appui, tire, pouce. Sauf que lui il va appuyer mais peut-être qu'en même temps il va pas avoir ses jambes engagées ou il va pas avoir son bon holo au bon moment et c'est hyper technique. Pour réussir à coacher tout le monde, tu peux pas avoir comme en snatch, prendre ton PVC, amène au-dessus de la tête, bah c'est simple, tout le monde a amené au-dessus de la tête. Ouais, tu peux, enfin, en tout cas sur l'haltéro, tu peux. Simplifier. Tu peux simplifier et puis amener à la personne fait le mouvement demandé. Genre un snatch, tu pars du sol, tu l'amènes au-dessus de la tête. Bah, tout le monde peut le faire en sécurité. Sans que ce soit très Du technique. jour au lendemain, il a jamais fait de sport de sa vie et le lendemain, il Mm. prend un PVC, il le met au-dessus de la tête, c'est simple, quoi. Après, il y a plein de choses à travailler, mais en Oui, tout oui. cas, il peut déjà faire le mouvement. Alors que si on lui dit un muscle up, bah, Peut pas faire il le pourra pas mouvement. le faire. Mm. Donc c'est compliqué même à. si tu mets des élastiques, des Bah, adaptations, il y a même Ouais, plein c'est ouais, de et puis steps, tu vas pas forcément. d'appréhension, Voilà, de... exactement. Donc Ok. forcément, bah, toutes les étapes avant pour dire je vais arriver jusqu'au muscle up, bah, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est long. La personne, elle voit pas forcément Mm. la finalité, alors que bah, l'haltéro, en vrai, tout le monde fait le mouvement d'haltéro demandé, quoi. Ouais. On va passer un petit peu à la grosse question numéro 2. Pourquoi certains coachs évitent les mouvements difficiles? On voit souvent un peu dans les salles, on va dire, du moment où il y a un skill muscle-up ou un skill HSPU. Les coachs ou les programmateurs? Bah ça peut être les deux, hein. Les deux. Ouais. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est soit c'est l'anarchie, le cours déborde parce qu'on s'est embarqué dans des skills infaisables avec le monde qu'il y a. Soit au contraire, c'est ouais, bah t'y arrives pas, bah vas-y, fais des push-press. Ou t'y arrives pas, bah fais un tirage à Ouais. et on prend pas le temps d'aller faire un petit peu on va dire ces étapes et ces éducatifs qui sont Bah, applicables dans un WOD. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi on après tout ce esquive qu'on le vient de dire, en fait, difficile? la gym, ça paraît hyper complexe parce qu'il faut adapter à chacun. Mais en vrai, si tu reprends juste des bases et que tu fais des skills très simples, et surtout, si on reprend le truc des coachs, si tu prépares pas ton cours en gym, c'est mort. Si tu prépares un skill, que tu as déjà essayé les exercices, des exercices basiques que toi, tu es capable de réussir très facilement, tu vas réussir en fait à coacher de la gym. Mais si en amont, tu prépares pas ton cours et que tu t'embarques sur un truc que tu as vu sur Instagram avec la barre qu'il faut installer, une mise en place Mise en place qui dure 5 paraît trop minutes, bien, ça. hein. Ah Mais ouais. sauf que c'est impossible, tu l'as pas testé avant, tu mets tes adhérents en échec, toi tu passes pour un peintre, t'as plus envie en fait de passer pour ça. Donc Ouais. c'est plus, je pense, un manque de préparation et penser que c'est trop complexe alors qu'en fait ça peut être très simple et qu'il n'y a pas besoin de voir le mouvement dans sa finalité. Pour bosser un muscle-up, par exemple, nous, à Genasse, on va coacher des muscle-up à des gens qui peut-être passeront pas de muscle-up avant 2 ans. Oui, Mais qui par passe, contre, des fois, passe même pas un ouais, pull-up, mais mais on en fait, ça enseigne quand même t'empêche déjà la pas. mécanique. C'est Eh ça. ben, je suis curieux. Comment on va se faire un petit assez simple, hein. L'idée, c'est pas de faire un épisode qui dure 1000 ans, mais vous allez me faire des petites étapes par étape pour aller muscle-up chercher à coacher quelqu'un. Par exemple, on va prendre de la base jusqu'à la personne qui va devoir travailler son muscle-up suspendu en étant hyper gainé, hyper propre. Bah, pour moi, déjà, tout le monde bosse ensemble sur 80% de la séance. Et sur Ouais. les 20% restants, bah, ceux qui maîtrisent les muscle-up, tu peux les faire avancer sur autre chose. Ceux qui maîtrisent pas, tu les fais passer sur des adaptations. Et pour moi, tu veux qu'on donne une séance bah base ouais, vas-y. Simple, Bah, la base. Pour coacher un muscle-up bar, je vais repartir du holo et du holo rock, parce que pour moi, c'est l'oscillation qui est importante. Le rock, c'est quand il y a ce mouvement un peu de balancier au sol. Oscillation. Oscillation. Je vulgarise si jamais il y en a qui sont un petit peu à côté. Après, il y a des exercices super simples de coordination pour le bar muscle-up. C'est l'oscillation, donc le holo rock engagé avec un bridge, donc un pont fessier. Donc juste cette coordination-là, il y en a beaucoup qui maîtrisent déjà le muscle-up et qui ont du mal déjà à se coordonner. Oui. Alors que c'est quand même basique de savoir se déplacer. Donc il y a ça. Et après, tu peux faire la même chose avec un PVC.
donc que tu vas mettre au-dessus des épaules, puis ensuite en overhead, que tu veux ramener aux hanches, et c'est beaucoup de coordination motrice. Déjà là, tu peux avoir 10 minutes de séance au sol, avec de la coordination et en matériel, un PVC, et mettre en difficulté tes adhérents qui savent déjà faire des muscle-up. Okay. Après, on va dire dans la séance que dit Jus, qui paraît là comme ça, quand elle le dit, simple, quand tu es coach et que t'as pas forcément, tu maîtrises pas forcément ces adaptations, on va dire, ou ces bases, en fait, tu peux vite te retrouver à dire en fait, là, ils sont au sol, je leur fais faire en gros des oscillations depuis 2 minutes. Et qu'est-ce que je vais leur... Enfin, tu sais, je fais quoi d'autre, Ils vont faire quoi comme option pour voilà. Qu'est-ce que je vais foutre, tu vois. Il faut l'avoir fait soi-même. Ouais, exactement. Pour donc, la première chose, je pense, c'est exactement ça. C'est déjà de pratiquer soi-même. Même si on n'est pas expert en muscle-up ou même qu'on n'en passe pas, hein, ça n'empêche pas de connaître un peu toutes les étapes et la mécanique d'apprentissage. C'est ça. Et le pratiquer déjà soi-même, voir un peu les ressentis. Et une fois, enfin moi je conseille au coach en tout cas de le mettre en place dans la séance des étapes une fois qu'eux l'ont pratiqué et qu'ils l'ont testé au moins une fois sur eux ou voire sur peut-être une personne en coaching comme ça à part pour se sentir quand même à l'aise parce que quand tu te retrouves devant 10, 15, 20 personnes et que tu te lances dans un truc que tu maîtrises pas, ça peut être très long. Ça peut vite être un peu n'importe quoi donc ouais, pratiquer au maximum déjà perso et après le tenter dans une séance peut-être où il y a moins de monde puis après une séance où il y a un peu plus de monde etc. Mais ouais, de toute façon il n'y a pas de secret, il faut travailler de son côté un peu. C'est pas grave de se planter et de pas réussir à faire parfaitement l'exercice. Enfin, c'est pas grave si en tant que coach t'as pas la parfaite coordination, mais par contre si tu l'as testé, tu sais ce qui est pas bon et du coup ce qui est bon, et après on te demande en tant que coach de montrer une fois et puis de regarder les autres. Ouais, et puis de donner les bonnes consignes, donc quelle activation faut avoir, quelle position, quel ressenti il faut avoir, etc. Exactement. Donc après c'est comme on a dit, c'est du travail un peu personnel du coach. Forcément, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de miracle, ça ne va pas tomber du ciel comme ça d'un coup, on va coacher le muscle-up parfaitement. Et après de la pratique, il faut se lancer, tenter des trucs. Alors après, attention à la programmation que vous avez, parce que si dans la séance, la gym, elle est prévue, il y a prévu dans cette séance 5 minutes de mouvement, vous n'emballez pas à partir sur un truc qui dure 10-15 minutes, parce que sinon, votre séance... Elle n'a plus rien à voir. Donc, le faire au bon moment. Et la chance qu'on a quand même au CrossFit, c'est qu'on, Jules l'a dit, il faut préparer la séance parce qu'on a la chance de connaître les gens qui vont être à la séance à l'avance, généralement avec les applis de réservation. Donc, c'est quand même un gros avantage. Et si on check avant les personnes qu'on a, on peut quand même préparer des choses en lien avec le niveau des personnes dans la séance, etc. Donc, ça peut être sympa. Et on en revient au cas par cas dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Si ça c'est prêt, franchement, si t'as en gros ta grosse base, c'est des personnes avancées, tu vas peut-être préparer on va dire, je sais pas, un petit travail avancé sur ce... Dans les 20% de fin. Juste dans les 20% de fin, où tu vas... Je te donne un exemple, mais est-ce que des fois sur le coaching, c'est pas aussi bien de dire, ok, cette partie, vous l'avez déjà, je vous laisse en autonomie pendant 5 minutes où vous faites un petit peu de volume là-dessus, sans forcément pousser encore la technique, mais plus travailler un peu le volume. Et là, tu prends à part un peu des personnes qui sont peut-être en train de progresser en force, en renfort. Tu vois, dans ma façon de préparer ça, j'aurais mis donc le holo, enfin l'oscillation si on reste là-dessus. Et après, dans les 20 ou 30%, après, si ça avance vite, ça comprend super vite la coordination, tu avances. Et c'est là où, pour les plus avancés, tu peux passer sur une montée à l'échelle, un max de reps par un pourcentage d'un test qu'ils ont peut-être effectué en gym. Et là, tu les laisses en autonomie. Enfin, tu y vas de temps en temps et tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps parce qu'ils maîtrisent déjà, entre guillemets, le mouvement. Et toi, tu leur as apporté des clés d'échauffement, d'activation. Et après, à côté, tu vas voir ceux qui sont un peu plus en galère. Et là, tu définis si, je sais pas, manque de force, appréhension de passer au-dessus de la barre. Mais pour moi, je sais pas, enfin, dans un cours de CrossFit justement où il faut qu'il y ait tout le monde ensemble, je trouve ça dommage de dire toi tu maîtrises déjà le muscle-up. Vas-y, va te faire une montée à l'échelle. On va dire c'est la facilité quand on galère un peu, on se dit lui il sait faire en gros. Alors souvent c'est quand on dit il sait faire, mais c'est un bras après l'autre. C'est pas forcément. Il y a beaucoup d'apprentissage encore à faire et de correction. Donc moi je suis d'accord avec Jules, je pense que le mieux c'est d'avoir quand même une base commune. Parce que même si la personne maîtrise vraiment, en vrai, ça fait pas de mal et ça fait un échauffement, voilà, exactement. Une connexion. Après, exactement, il y a donc ça des fera pas de adhérents mal. des fois qui peuvent être réfractaires et peut-être que tu vois en tant que coach, tu peux te dire lui, en gros, il me chie dessus, tu sais, je lui propose un truc au sol, il veut. Enfin, tu peux avoir des adhérents, mais si tu as préparé ton cours, je trouve que tu as quand même des armes à lui proposer. Bien sûr. Non, mais moi je trouve que ça devrait être automatique de prendre la séance à 100%, tout le monde. Tout le monde part sur la base et après tu trouves des adaptations comme dit Jules en fonction de chacun, tu vois. Mais voilà, entre 50 et 80% de la séance doit être quand même commune, je pense. Et elle peut l'être, ça peut être challengeant pour tout le monde.
Donc ouais, moi je vous conseille plutôt ça et ça sera plus simple en plus à coacher quand vous avez tout le monde dans la séance. C'est plus facile à coacher que quand vous avez 3 groupes différents, de niveaux différents, que vous devez passer à chacun. En fait, même vous allez vous perdre. Eux, ils vont être coachés 3 fois moins parce que vous allez faire groupe par groupe. Donc je trouve que c'est un peu dommage de faire ça. Après, ça peut arriver sur quelques séances, forcément. Mais... Sur des thématiques précises. Mais c'est préparé, encore une fois. C'est un choix du coach qui a choisi d'avoir préparé sa séance comme ça. C'est pas facile. Donc en gros, pour résumer un peu, quand il y a ces mouvements difficiles, pour que ça se passe le mieux et surtout qu'il y ait une cohérence sur la longévité de la salle, du coaching en gym, il faut que ce soit préparé. Si c'est comme un skill snatch, en vrai... Un skill snatch, tu vas pas le préparer, tu vas faire du basique. Un skill snatch préparé avec des options, je sais pas, du tall snatch ou des trucs comme ça, c'est 10 fois plus enrichissant. Mais c'est juste que c'est très facile de faire, comme on a dit tout à l'heure, au PVC, et puis après, prenez une barre et montez en charge. C'est pas plus complexe de faire de la gym que de l'haltéro. En vrai, faut juste avoir les bons basiques. Ouais, il y a les basiques à avoir. Donc en fait, c'est beaucoup de travail personnel du coach qui doit s'améliorer dans ses connaissances et après pouvoir l'enseigner aux personnes de la séance. Et ça, c'est 2 choses différentes quand même. Parce que des fois, il y en a qui ont beaucoup de connaissances, mais ils ont du mal à le donner dans le cours correctement. C'est un peu éparpillé. C'est pas... Donc, c'est pas structuré. Donc, il y a vraiment les 2 choses à faire. C'est déjà, d'avoir les connaissances. Que si tu n'as pas les connaissances, tu as beau être bien structuré, tu vas rien donner. Mais après, il faut quand même arriver à structurer, préparer sa séance pour pouvoir le donner le mieux possible, quoi. Ok. Donc, faut taffer, les coachs. Faut taffer. Exactement. On est pas mal pour ce chapitre numéro 2. On va passer au chapitre numéro 3, qui est du coup, est-ce que vous pensez que les adhérents veulent vraiment bosser la gym? Je pense qu'il y a tout. Juste pour résumer, on est quand même dans une discipline. Ceux qui veulent pas faire de la gym, ils vont faire de l'aérox. Je l'attendais, tu vois. En fait, on a quand même une discipline, le CrossFit, où on a 3 piliers, 3 bases qui bossent ensemble, vu qu'on a quand même un sport où on est là pour mixer ces 3 disciplines. Donc, si on reprend la base un peu de la pyramide CrossFit, c'est tout ce qui va toucher au cardio, tout ce qui va être métabolique conditioning. Derrière, on a la partie vraiment gymnastique. Donc tout ce qui est au poids de corps et tout ce qu'on est en train de parler. Et après, on a cette partie un peu haltéro. Les 3 qui travaillent en synergie ensemble et qui permettent d'avoir un niveau de fitness qui s'améliore, qui progresse. Est-ce que vous ressentez, vous, dans les cours, ou est-ce que... après, je pense pas, parce que Jules, toi, tu es quand même confronté tout le temps à des personnes qui veulent bosser la gym, mais est-ce que tu le ressens peut-être toi plus Flowfit, des gens qui, quand il y a de la gym, non, de la barre. Après, de toute façon, dans le CrossFit, il y a forcément tous les profils. Il y en a, ils préfèrent l'haltéro, l'autre la gym. Mais je pense de manière générale, c'est quand même le coach qui va donner un peu la dynamique. En fait, si le coach, on en revient toujours au même, s'il a fait une séance préparée, c'est nickel, c'est carré, tout est structuré, le gars il sent qu'il est encadré, et puis en fait à la fin de la séance il sent qu'il a appris des trucs, même s'il aime pas la gym, à la fin il est quand même content, tu vois. Donc je pense, et alors que le coach il est là et il dit bon bah allez faites tirage anneau, 10 tirages anneaux, après bon toi tu sais pas faire des HSPU, bon bah allez pompe sur les genoux, pompe sur les genoux ou pike, et en fait tout le temps pareil, bah forcément le gars, même si au bout d'un moment il aime la gym, au bout d'un moment il l'aime plus, tu vois. Donc t'es frustré, donc c'est toujours pareil, ça, je pense ça dépend vraiment du coach, et ça c'est pour pas que la gym, c'est pour en fait plein de domaines, souvent on peut parler des warm-up avec des jeux, des trucs comme ça. Si le coach il est comme ça, il a pas envie de le faire, ça dérange, ça les fait chier de faire ce jeu. Donc en fait dans tous les domaines c'est un peu pareil, et la gym je pense c'est exactement la même chose. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'adhérents qui souhaitent progresser en gym, parce que nous on le voit quand on fait des mini-stages, des choses comme ça, ça marche du feu de Dieu, c'est plein direct, les gens sont demandeurs, je pense quand même, de progresser. Mais parce que je pense aussi c'est rare de trouver des coachs qui arrivent à te faire progresser vraiment correctement sur de la gym, quoi. Je pense dans beaucoup de box, ça reste des trucs un peu basiques et on va pas pousser le truc un peu plus loin. Du coup, on stagne vite, quoi. Donc moi je pense que non, je pense qu'après par rapport à d'autres domaines comme le cardio ou l'haltéro, c'est très facile de monter techniquement en charge sur quelque chose de dégueu. Au final, jusqu'à atteindre un palier, tu vas mettre un petit moment avant d'atteindre ton max dégueulasse et avant de devoir te reprendre à zéro. En gym, tu es confronté à l'échec direct. Donc en fait, vu que tu es confronté à l'échec direct, s'il n'y a pas quelqu'un, comme tu disais, qui va trouver la bonne adaptation au bon moment, en fait, tu es en échec et tu prends aucun plaisir. Donc forcément, dans ces cas-là, quand tu arrives au tableau et que tu vois qu'il y a de la gym, tu es là, c'est au bout de ta vie. Alors que
un bon coaching et juste une bonne adaptation tout au long des séances. Je pense moi j'ai une petite question on va dire pratique pour quelqu'un, parce que tout à l'heure tu en as parlé, je sais pas si c'est toi, mais quelqu'un qui genre vraiment arrive pas à tenir genre 10 secondes en suspension. Vraiment c'est la base qui est vraiment pas là, pas de force de grippe, rien du tout. Comment tu l'amènes dans une progression au début, en tout cas on va dire sur les 2-3 premiers mois? C'est quoi que tu mettrais en place? Je pense que ça aiderait, à mon avis, pas mal de monde qui sont dans ce cas-là, plutôt que faire un peu toujours les mêmes mouvements, les mêmes choses. Par rapport à du tirage anneau, comme en gros quelqu'un qui va simplifié faire avec tout le du temps tirage tirage. anneau plutôt que, je sais pas, proposer peut-être autre chose. On a quand même la chance d'avoir un mouvement qui est proposé aux Open, qui est le jumping. Ouais. En termes de force, je suis d'accord, c'est 0 parce que tu utilises beaucoup tes jambes, mais par contre, en termes de coordination, juste de comprendre comment ton corps bouge avec justement ce hollow et ce arch, ça peut être déjà une option. Dans un WOD où il y a du volume à faire, eh ben, tu vas lui mettre ça, il va bosser sa technique sous fatigue, même s'il n'a pas sa suspension et son travail de grip. Et après, sinon, tout ce qui est renfo, soit avec des petites adaptations de grip, tu sais qu'il va tenir peut-être 5 secondes. Son objectif, c'est de se suspendre 5 secondes et peut-être faire des montées de genoux, j'en sais rien. Une montée de genoux par une montée de genoux, en parallèle d'un tirage anneau ou d'un renfo en strict pull-up avec des adaptations d'élastique ou j'en sais rien. Et moi, je travaillerais quand même sur un mouvement qui ressemble à celui des autres et pas le mettre dans un coin à faire son tirage. De varier un peu les adaptations, de pas se dire en fait quand il va faire du jumping, il va pas travailler sa force de grip et du coup ça lui sert à rien parce que lui ce qu'il lui faut c'est du grip. En fait, ça va travailler autre chose et surtout ça change un peu de ce qu'il fait d'habitude et c'est quand même cool quoi. Pour clôturer ce chapitre, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du mythe du muscle-up? C'est quoi le mythe? C'est quand même le saint graal. Tout le monde veut passer un muscle-up, se retrouver en haut de la barre et se dire un peu, il y a ce truc, je pense, de franchissement. Comment vous l'abordez pour quelqu'un qui va être obstiné par ça dans la salle et qui va des fois mettre beaucoup trop d'énergie personnelle là-dessus et qui peut être frustré de ne pas passer? Ou alors, une fois qu'il a fait ça, la gym... moi je pense que ça dépend déjà de où il en est sur la gymnastique. Est-ce qu'il passe pas de pull-up? Est-ce qu'il passe des pull-ups? Est-ce qu'il est à 2 doigts de passer son premier muscle-up? Je pense que ça va changer forcément l'approche que tu as avec lui dans le coaching. Mais après, non, moi après je comprends. C'est forcément quand tu as envie de progresser, envie d'avancer, tu commences à faire quelques reps en pull-up, machin, tu vois le muscle-up comme le truc un peu... Dans les cours, quand t'es arrivé qui était impossible et en fait tu sens que pas finalement beaucoup de muscle-up dans les cours, donc tu te dis si c'est moi je suis l'élu quoi. Ouais c'est clair, il y a pas l'élu pas mal. Là, je pense à mon père qui a réussi à les passer. Je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il fait du crossfit. Depuis le premier jour où il est rentré dans la salle, il a essayé de faire un muscle-up. Enfin, c'est son truc parce que dans sa jeunesse il savait faire donc ouais non mais c'est sûr le et là il les passe là à chaque séance, t'inquiète qu'après le cours hop il se fait 2-3 muscle-up juste histoire de se dire ils sont toujours là. C'est toujours là. Non mais je pense que c'est normal, enfin en tout cas moi je trouve ça cool que les gens veulent se challenger et ont des objectifs. Après, il faut juste qu'en tant que coach, les ramener à la raison déjà, ça soit un objectif réaliste, les étapes qu'il y a à valider avant, etc. Tu vois, d'avoir un vrai processus et pas se dire, lui dire oui, muscle up, t'inquiète, ça va aller vite. Non, ça veut rien dire. Ça va être justement un peu la suite, la prochaine question, le prochain chapitre. En gros, comment mieux intégrer la gym dans le CrossFit? Donc la problématique un peu... que je vais vous demander un peu de résoudre et surtout là de donner les clés, c'est comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer la gym dans la programmation, dans les box. Donc je pense que toi, tu es lié direct parce que tu programmes pour les box. Après, Julie, du coup, tu le fais aussi avec les cours spé gymnastique, justement. Pour les box, Pour les box. Donc, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Comment vous voyez la chose? Vous qui êtes sur ce côté programmation, pas non plus personnel, mais programmation, on va dire, de groupe. Toutes les semaines, vous programmez pour ça. Je pense que si vraiment tu veux améliorer la gym dans ta box, faut prendre une prog box P en fait. Parce que tu rajoutes un créneau où tu as 1 heure de prog qui est 100% dédié à ça et toi dans ta tête, tu n'as que ça à penser. Tu prépares ton cours qui est déjà entre guillemets fait. Si je prends la prog Fit Process, il y a quand même toutes les adaptations. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, juste à réviser et tester les options comme on a vu tout à l'heure. Donc, il faut t'envoyer un mail et récupérer cette programmation. Ouais, elle est sur Strivy même. Ok. Elle est sur Strivy et après, en vrai, si t'as pas envie de faire un cours en plus qui est spé parce que t'as pas, je sais pas, dans ton emploi du temps, c'est pas possible dans ta box. Dans ce cas, il faut juste se dire que t'as un timing peut-être serré sur ta prog, mais il faut prendre en compte ce temps et peut-être passer, je sais pas, il y a un skill snatch qui va prendre plus de temps, peut-être passer moins de temps sur ce skill snatch si absolument tu veux développer la gym et préparer un skill gym sur le mouvement d'avant. Un peu plus développé en fait.
Ouais, bah, Mais en gros, quand tu es athlète, il faut mettre des priorités dans ton entraînement. Soit tu te dis, moi, mon objectif, c'est d'être juste en bonne santé et d'être le plus complet possible. Je fais le WOD du jour et je sais que dans ma semaine, je vais être mm, confronté à peut-être 1 ou 2 fois de la gym avec un skill un peu plus poussé. Pareil en haltéro, du cardio, bah, un peu tous les jours avec le Metcon. Et voilà, et ça me suffit. Si après, on a un objectif de se dire, bah là, je passe des chests, j'ai envie de faire du butterfly, j'ai envie d'aller au muscle up, j'ai envie de passer un cap, bah clairement, le WOD du jour va plus te. Enfin, la séance du jour va plus te t'aller. Enfin, va pas être suffisant en tout mm, cas pour mm. passer un cap. Donc après, soit ta box, elle propose, bah, comme a dit Jus, une spé. Dans ce cas-là, bah, va à la spé pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de vraiment développer cette partie que tu as envie de progresser. Ou soit, bah, tu prends une prog en indiv Mm, mm. directement. Et pour progresser et te mettre un objectif, pareil, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faudra pour passer ce cap. Ouais. Si c'est un objectif. En fait, enfin, pour moi, c'est pour tout pareil, hein, ça dépend des objectifs de chacun. Mais en tout cas, quand tu as un objectif de dire je veux faire un muscle up et en fait tu mets rien en place pour le faire, bah non, ça marchera pas ou ça marchera. Tu vas mettre Par peut-être hasard, 5 ans, peut-être. 5 ans pour le faire si tu as Ouais. déjà des capacités de base. Tu vois. À un moment donné, il faut y passer plus de temps, il faut faire du renfort, il faut Ouais. pratiquer, il faut faire du volume dessus. Donc, bah, faut prendre une prog à côté. Donc, soit ta box en propose et encore, si tu fais 1 heure dans la semaine, en vrai, Faut franchement, qu'il y ait un bon coaching derrière. Dans la ouais, faut qu'il y ait le coaching prog derrière, faut qu'il y box, ait le deux volume séances par semaine. suffisant. Donc voilà, c'est quand même pas si simple. Mm. Moi, je trouve, si tu es athlète et que tu as envie vraiment d'évoluer sur un domaine, le mieux, ça reste la prog. Pour moi, la prog indiv, au moins, tu as un vrai retour déjà avec Zlu qui Ouais, va te faire des retours directement sur tes mouvements, les petites corrections. technique. Tu as un truc vraiment adapté à toi. Il n'y a pas mieux que ça Mm. pour progresser rapidement, en tout cas. Ouais. Donc, Et après, c'était un adhérent lambda. Moi, c'est ce que je vais conseiller des fois à des adhérents qui n'ont pas envie de faire de la compète ou autre, de pourrir entre guillemets un WOD pour bosser sa gym, ben, d'accepter de scaler des options que tu vas ouais, maîtriser habituellement exactement. sur le Mm. côté cardio ou haltéro pour te challenger sur une option gym. Ouais. Après, ça, c'est quelque chose que tu fais avec le coach et que tu vas Ouais, pas ça, décider par ouais, toi-même. exactement. C'est plus en Mais il faut accord être avec le coach. capable Ouais. de l'accepter en tant qu'adhérent. Des fois, je le propose parce que l'objectif, c'est la gym. Mais bah non, mais moi je prends RX d'habitude, donc je veux rester en RX. Ouais, mais du coup, tu vas pas avoir tu vas pas être assez frais pour bosser ta gym à la fin. Ouais, carrément. Donc c'est plus accepter aussi des fois de mettre de côté ce qu'on aime Mettre des bien priorités, ouais. pour Ouais, je pense que c'est des performer. étapes. Voilà, faut savoir faire 2, 3 sacrifices de temps en Voilà. temps, se dire bon, bah allez, je Pas me grave fais si je suis moins pas dans le top mal sur score. l'haltéro machin, je suis pas top score, je prends des options un peu plus dures sur de la gym Donc en tant que parce coach, il y que a je quand veux même de la passer un cap. psychologie. Ah Beaucoup de bah oui, psychologie. ça Ah c'est. bah. Ah bah, Ah ça... bah là. Ok. Eh oui. Il y a un petit truc qu'on n'a pas parlé, et je pense que c'est quelque chose qu'on met très souvent en place. Moi, je sais que dans mes coachings, je le mets souvent en place sur la gym. Ça va permettre, je pense, un peu de clôturer. C'est l'astuce aussi sur ta série dans ton WOD, c'est d'avoir ce ratio un peu de genre 2 options difficiles Hmm. et 8 options très simples. Je prends l'exemple, par exemple, du toast to bar qu'il y avait hier dans le coaching où il y avait 13 répétitions à faire. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont fait, par exemple, 3 répétitions en toast to bar et derrière 10 kicks ou 10 montées de genoux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On n'en a pas trop parlé. Je pense que c'est quand même une astuce qui est bonne à Bah, pour donner. moi, c'est encore du coaching en fait. C'est si tu veux pas frustrer ton adhérent, ouais, il vient de passer ses premiers toast to bar, mais tu sais que sur les 13, il est pas capable de les faire avec du volume. Bah, je trouve que c'est bien de faire un compromis où lui, il va pouvoir déjà être fier de pouvoir mettre en WOD En son nouveau application dans un mouvement WOD. Hmm. et sans être non plus en dehors du focus du Stimulus, WOD en bah fait. ouais. Voilà, il faut garder le stimulus du WOD et c'est quand même un bon compromis de faire ça, je pense. Ouais, Plutôt que bah, de je pense qu'il y s'enfermer. a, on en revient toujours pareil, mais il y a bah, la partie programmation. Est-ce que Mm. dans la progra, en gros, le focus, il est demandé intensité tel niveau. Bon, bah, quand tu coaches, tu dois garder cette intensité-là. Donc, si tu te dis, bah, lui, il est peut-être capable de se faire, je sais pas, 50% des reps en toast to bar et après, les 50 qui restent, on sait qu'il va baisser d'intensité, voire plus du tout y arriver. Hop, il change. Mais ça, bah, je pense que c'est mieux de le coacher en En amont du amont. monde Ouais. du WOD, pardon, plutôt que pendant le WOD lui dire bah t'y arrives plus, bon bah fais ça maintenant. Tu vois, je Ah trouve oui, oui. bah c'est négatif en fait. Alors que si tu lui apportes, comme tu as dit, bah fais 3 toast to bar aujourd'hui et après tu complètes Mm, mm. en avance, tu lui dis ça et il réussit, bah je pense Il qu'il va sait être que tous content. ses tours, tous ses Ouais, WOD, voilà, et ça puis y il est, sait qu'il va l'objectif être était content de sa validé. séance parce Bah qu'il a oui, validé ce que tu lui as demandé, quoi. c'est ça. Alors quand en plein WOD, tu viens lui changer un truc qui n'était pas prévu, enfin à la base, peut-être toi tu l'avais prévu mais tu l'avais pas dit, bah lui il va le Il prendre se sent comme un échec, frustré. quoi, Ouais, c'est ça. forcément. Donc ça c'est du coaching encore, essayer de connaître son adhérent, savoir de quoi il est capable.
prendre le temps de préparer sa séance. Ouais. Et puis aussi dans la programmation, après, je sais pas comment chacun gère la programmation de la boxe, mais je sais que nous, par exemple, dans la programmation, on met à chaque fois des objectifs, genre être capable de valider tant de reps, être capable de valider tant de reps pour le prendre dans le WOD. Donc ça te permet facilement en pré-WOD de se dire, bon, bah, si tu n'arrives pas à faire les 10 unbroken, tu n'en fais que 3. Bon, bah, fais-en que 3 dans le WOD et tu complètes avec un truc plus simple, quoi. Ouais. C'est plus simple de le coacher comme ça, quoi, je trouve. Donc, Ok. Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? bah non, je pense qu'on a fait le tour un peu. Puis on revient toujours sur la même chose. Et Quoi. on en revient souvent sur la même chose. Il y a beaucoup de taf du coach C'est Voilà. ce que j'allais dire. à Tester faire. ses options et rester sur du basique en fait. Ça sert à Et rien ouais, d'aller pas chercher. s'emballer. Je trouve, souvent on veut tester des Ouais, trucs. parce que t'as vu, c'est toujours kiffant ouais, de ouais. voir un truc rigolo, de se dire ah, je vais faire la même chose Ouais, c'est clair, qu'un c'est test clair. sur Insta et en fait. On n'a pas parlé des élastiques, parce que c'est quand même Ah ouais. en gym, c'est quand même un débat souvent qu'il y Ça, a. Et ouais. ben juste avant que je fasse le petit outro, on parle des élastiques. Ouais. Parfait. On parle des élastiques si vous voulez. C'est Ça, vrai que j'adore. Moi, franchement, moi, ça m'a jamais gêné, mais je pense que c'est mieux si Jules peut-être en parle, parce qu'elle est un peu plus dans le truc, et je pense que toi, tu t'en sers quand même pas mal Ouais. Et le dans ta nombre prog. de gens qui viennent me voir en prog gym et qui me disent oui, un tel dans ma Veut box, le pas que coach je mette des refuse que je mette des élastiques. Tu dis, bah, Mais en fait, cache-toi. non, mais oui, parce qu'on revient oui, non, au mais oui. PVC en fait. Pourquoi, dans ce cas, en haltéro, C'est toujours snatch pareil. c'est 40, bah tu prends 40 dès l'échauffement et vas-y, fais. Oui, oui. Du coup, Non, mais c'est en fait, souvent, pareil. les coachs qui disent ça, je pense, ils disent en gros, bah, si tu dois mettre un élastique, bah non, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de force, tu n'as pas assez de renfort, fais plus du strict, fais plus. Mais à un moment donné, Il y a un moment, si oui, tu c'est veux le avoir le mouvement en déclic, fait. voilà, exactement, si tu veux avoir C'est le pour déclic. découvrir le mouvement, bien Donc, sûr. moi, Si je suis tu d'accord veux. avec eux, c'est pas pour tout le monde, Oui, mais c'est à faire au bon moment et c'est avec. ça. Et dans dans le bon timing de la prog, dire bah là maintenant il faut que tu mettes un élastique et que tu commences C'est ça. à comprendre le geste, quoi. Et genre, un muscle-up, Mais- pour moi, je le fais énormément avec les élastiques croisés. Parce que Ouais. pour moi, en fait, tu as vraiment cette petite tête qui va t'aider à traverser. Et un muscle-up bar, bah, peut-être que tu vas y arriver direct sans élastique. Et dans ce cas, tant mieux pour toi, tu as bien capté tous les trucs. Mais pour la plupart, il y a quand même une grosse appréhension de passer au-dessus. Et l'élastique, il va quand même te rassurer malgré tout. Et il va t'aider Ouais, c'est à sûr. faciliter un mouvement. Non, mais c'est sûr. Ouais. Et au moins, une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu as moins peur, tu peux enlever tes élastiques et c'est bon. Ouais, je Enfin, suis d'accord. C'est voilà, pas avec n'importe ouais, qui faut pas et n'importe diaboliser quand, l'élastique non mais plus. Hein. voilà, faut pas l'interdire à tout prix et se dire non, Genre non, tu élastique, préfères les c'est. petits élastiques qui vont te permettre de travailler technique qu'un élastique ultra large Un pour faire des élastique. tractions strictes. Bah, Ouais. oui et non, tu vois, enfin, je prends des exemples, que genre de Ludie à Jeunesse, elle a pris la programmation traction stricte. Ludie, elle a du mal à se suspendre et à rester longtemps. Bah, dans ce cas, déjà, elle prend la traction stricte, c'est super bien d'aller dans quelque chose qui est très difficile pour elle. Bah, forcément, elle va prendre un élastique, sinon je lui fais faire quoi? Du tirage anneau pendant Bah 9 oui. semaines? Enfin, c'est incohérent. Bah Et oui. en sa programmation, elle a évolué, elle est passée d'un gros élastique à 2 élastiques vraiment beaucoup plus faibles. Donc en fait, tu peux aussi quantifier une progression avec des élastiques. Enfin, Ok. tu vois, ça veut pas dire que tu vas rester toute ta vie à l'élastique, mais d'un autre côté, si tu passes pas par les élastiques, Tu vois, dans ce cas-là, je comprends totalement ton point de vue, mais c'est vrai que dans les cours, j'ai tendance à dire que, en fait, notamment s'il y a un travail de traction stricte, qu'il vaut mieux travailler avec des anneaux, mettre de l'excentrique, mais ça reste quand même une séance éparpillée. C'est pas comme Après, c'est Ouais, pas le puis- même et- mouvement non plus. Ouais, Tu vois, voilà. tirage anneau, tu es sur un mouvement qui va être vertical, enfin un tirage qui va être horizontal. Alors Ouais. que sur pas dans le des même tractions plan, ouais. strictes, tu es voilà, sur un Ok. tirage qui va être Donc tu vertical. me Et conseillerais du coup, plus dans le coaching de ça dépend d'un cours On pour une revient traction au stricte. stimulus de la séance. Traction stricte avec du volume dedans, il faut aller vite, bah tirage anneau, tu vois, ça fait du renfort, c'est du tirage, on s'en fout que ce soit dans un plan ou dans un autre. Après, si c'est, je sais pas, un maximum de reps à la fin, bien propre, ou enfin, je sais pas, un truc où il y a un stimulus qui est différent, bah pourquoi pas travailler dans le bon pattern en fait. Enfin, pas dans le. Il n'y a pas de bon mauvais pattern, dans le mais le tirage pattern vertical. du mouvement final en fait. Ok. Oui, si c'est pour mettre un élastique et en fait c'est dans un WOD, faut aller vite, le gars il se met La à mise en l'arrache, il place et tire, il tout, bouge dans tous les sens. Bon, bah, c'est rien que sûr qu'il y mettre a le pied dans l'élastique, ouais, le t'es temps de mettre content. le pied, machin, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, si c'est dans une prog indive, c'est un focus, temps de rep demandé, contrôlé, bah forcément ça n'a rien à voir, tu vois. Donc Mm. c'est un outil, moi je trouve l'élastique c'est un outil en plus pour la gym ou même pour d'autres choses, mais Ouais. qu'on peut se servir, mais pas n'importe quand, n'importe comment, quoi. Mais en tout cas, c'est un bon outil, je pense, pour Oui, permettre ça de doit pas progresser. remplacer la technique en fait, c'est Non, juste forcément, oui, bien ça sûr. t'aide à atteindre des paliers. Donc, Ok. il faut pas le diaboliser non plus quoi. Mm. Non. Est-ce que vous avez un truc à ajouter sur Je l'élastique? pense que non, c'est bon. Ok. Moi, dernière chose un peu drôle que j'aime bien, c'est quand il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la boxe et s'il y en a plein qui sont avec des élastiques, c'est l'ambiance qui est un peu dans la salle. Vu que c'est un peu bizarre, les gens peuvent se dire qu'est-ce qu'ils font avec leurs élastiques là, suspendus à la barre.
Voilà, c'était juste la petite touche un peu drôle. J'espère que vous avez l'image. Donc, comme vous avez vu, ce sujet de la gymnastique reste quand même assez complexe. On a pas mal de principes de base à avoir et surtout beaucoup de taf pour les coachs. Si le travail en amont il n'est pas fait, forcément ça se passe mal dans les cours. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans votre salle, si justement il y a du coaching en gymnastique ou si c'est laborieux. Si c'est le cas, il y a le petit mail dans la description de la programmation gym de Julie et aussi le mail de la Profit Process si vous avez des questions pour votre box ou même pour la programmation en soi. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire pour nous dire aussi ce que vous en avez pensé. Et merci à vous deux. Avec plaisir. Avec J'espère qu'il y aura d'autres sujets un peu comme ça autour de la gym. Et puis passez une belle journée. J'espère qu'on verra Jus avant les JO prochains quand même, sur la prochaine vidéo. Inch'Allah. Allez, bye. bye.